Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en détail comment créer une boutique Shopify en dropshipping en partant de zéro. Si vous êtes débutant et que vous voulez vous lancer dans le e-commerce, cette vidéo est parfaite pour vous. Je vais vous montrer étape par étape comment vous pouvez commencer à gagner de l'argent en ligne. Cette formation est divisée en 3 épisodes. Dans la première vidéo, celle que je suis en train de réaliser actuellement, je vais vous expliquer pourquoi le business model du dropshipping 2.0 est de loin la meilleure manière de vous lancer dans le business en ligne actuellement. On va trouver et sélectionner ensemble un produit gagnant et l'intégrer directement dans une boutique e-commerce. Je vais aussi vous expliquer les paramètres de base afin que vous puissiez lancer votre site web. Dans la deuxième vidéo, nous allons en moins de 30 minutes finaliser la boutique afin d'avoir un site e-commerce professionnel, le tout sans avoir à toucher une seule ligne de code, même si vous êtes débutant et que vous n'avez jamais fait d'informatique. On va voir ensemble comment créer un design pour notre site et puis mettre en place une offre afin qu'on puisse récolter nos premières ventes sur notre boutique Shopify. Finalement, dans la troisième vidéo, la plus importante, nous allons voir ensemble comment réaliser de la publicité à moindre coût. Je vais vous expliquer les bases de la publicité Facebook et du marketing d'influence, le fait d'utiliser des influenceurs pour mettre en avant notre site internet, et nous allons suivre l'évolution de la boutique jusqu'à la première vente. Hello, je m'appelle Yomi Denzel et comme vous le savez peut-être, j'ai réussi à passer d'étudiant fauché à millionnaire en moins d'1 an grâce au e-commerce. Aujourd'hui, je suis l'heureux propriétaire de plusieurs marques qui me rapportent plusieurs millions d'euros tous les ans et je suis le formateur numéro 1 dans le e-commerce. Mais bon, tout ça, on s'en fout. Ce qui est important, c'est que j'ai réussi à aider plusieurs milliers de personnes à devenir indépendantes financièrement grâce au e-commerce et qu'aujourd'hui, je vais partager avec vous gratuitement des informations qui m'ont pris plusieurs années à découvrir. Il est donc primordial que vous regardiez l'entièreté de cette formation du premier épisode jusqu'à la fin du dernier épisode. Ne faites pas partie des personnes qui arrêtent, procrastinent et abandonnent alors qu'elles sont pourtant si près du but. Si vous regardez cette formation en entier, vous aurez aussi accès à divers bonus. Premièrement, on va vous envoyer un fichier texte qui récapitule l'intégralité de la formation afin que vous puissiez directement mettre en place ces points clés. Deuxièmement, on va vous envoyer une liste de 20 produits gagnants testés et approuvés par mon équipe afin que vous puissiez directement les intégrer à votre boutique et commencer à faire des ventes. Et puis il y aura aussi une liste des 10 meilleures niches du moment afin que vous soyez sûr d'être positionné sur les meilleures tendances. Une fois que vous avez terminé cette vidéo, vous aurez juste à cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous pour accéder à l'épisode suivant. Tous les fichiers bonus seront disponibles uniquement à la fin de l'épisode 3. Finalement, ce serait vraiment cool si vous pouviez mettre un like et commenter cette vidéo car ça m'a pris énormément de temps de faire cette formation gratuite et il y a pas mal de personnes qui ne vont pas apprécier le fait que je partage autant d'informations gratuitement. Allez, c'est parti, on se retrouve sur mon ordinateur. Ok, alors on va commencer par un petit récap du dropshipping pour les personnes qui ne connaissent pas encore ce business model. Le but du dropshipping, c'est de vous permettre de vous lancer dans le e-commerce le plus rapidement et le plus facilement possible. Donc on va créer une boutique à l'aide de Shopify. Ça nous permet vraiment de le faire très rapidement sans avoir besoin d'avoir de compétences en informatique. C'est vraiment à la portée de tout le monde et ça prend que quelques heures. Une fois qu'on a notre boutique, on va y ajouter un produit. Ce produit, on va le trouver chez un fournisseur. En général, on utilise AliExpress pour commencer, mais il y a plein d'autres fournisseurs. Je vous en parlerai un petit peu plus dans la suite de cette formation. Donc pour un certain produit, on va payer par exemple 9 € afin que le fournisseur le crée et l'envoie directement chez le client. Résultat des courses, on va payer 10 € par exemple pour acquérir un client sur Facebook ou Instagram. Il va venir sur notre boutique, il va dépenser 29 €. Ensuite, nous, on va payer 9 € à notre fournisseur pour qu'il envoie le produit et il va nous rester 10 €. On fait ça une fois, 10 €, on fait ça deux fois, 20 €, etc., etc. Et on peut arriver à générer plusieurs milliers d'euros de bénéfices par jour avec cette méthode. Mais attention, ce n'est que le début. Une fois qu'on a utilisé cette méthode pendant quelques jours, voire quelques semaines, et qu'on a de bons résultats, on va pouvoir améliorer notre business afin de créer une vraie marque. On va travailler avec nos fournisseurs afin d'obtenir une livraison en 3 à 7 jours maximum. On va créer des emballages personnalisés et on va même pouvoir modifier notre produit afin de vraiment avoir quelque chose d'unique. Et ça va nous permettre d'avoir une boutique qui perdure sur le long terme et qu'on va éventuellement pouvoir revendre pour une somme très intéressante. Et c'est pour ça que vous entendez peut-être des personnes qui disent que le dropshipping est mort, que ça marchait il y a quelques années, mais que maintenant c'est plus d'actualité. Et bien ces personnes-là, en fait, elles parlent de l'ancienne manière de faire du dropshipping. Une fois que vous avez cette stratégie-là que je viens de vous montrer, et ben le dropshipping devient réellement la meilleure opportunité du moment. Et je pense que ça va le rester pendant les 10 prochaines années à venir. En tout cas, c'est cette stratégie-là que je transmets à mes étudiants et ils ont des résultats de malade. Et c'est aussi la stratégie que j'utilise
personnellement sur mes boutiques. Maintenant que vous avez compris comment ça marche, il va falloir sélectionner un produit. Alors quand je choisis un produit, je regarde toujours 5 facteurs. Le premier, c'est qu'il faut que le produit résolve un problème. C'est beaucoup plus facile de convaincre un client qui a mal au dos d'acheter un correcteur de posture qui va lui permettre d'oublier cette douleur plutôt que de convaincre quelqu'un d'acheter un t-shirt juste parce qu'il est joli. Le deuxième, c'est qu'il faut qu'il y ait un effet de nouveauté. Ça nous permet de nous différencier des grandes surfaces et de promouvoir des produits qui ne sont pas disponibles dans les magasins classiques. Il faut aussi que le produit soit de qualité et qu'il ait un beau design afin qu'on puisse le mettre en avant sur notre site web. Le quatrième critère, c'est ce que j'appelle le X-Factor. C'est le fait que quand on voit le produit en action, on ait envie de l'acheter. Ça va nous permettre de convaincre plus facilement nos clients quand on utilise des publicités vidéo ou qu'on demande à l'influenceur de montrer comment le produit fonctionne. Et finalement, il faut que le produit fasse partie d'une niche passionnée, qu'il concerne un grand nombre de personnes et que les personnes soient prêtes à dépenser sans compter pour ce type de produit. Maintenant que vous connaissez les critères, je vais vous donner 2 méthodes afin que vous puissiez trouver des produits rapidement et facilement. Alors la première, ça va être de se rendre sur Facebook et puis de taper dans la barre de recherche des mots-clés du type free shipping ou bien alors 50% off par exemple, et vous allez tomber sur un tas de publicités si vous allez sous l'onglet vidéo. Vous pouvez aussi trier pour mettre seulement les publicités du mois, comme ça vous aurez des sites qui se sont lancés plus récemment et des produits qui font partie des tendances. Une fois que vous avez trouvé un produit qui vous intéresse, vous cliquez sur la vidéo, vous aurez un exemple de publicité et puis si vous vous rendez sur le site de la personne qui a fait cette publicité, vous aurez aussi de nombreux exemples de comment mettre le produit en avant, etc. etc. Ce que je vous conseille aussi de faire, c'est d'aller ajouter au panier sur ces différents sites parce que l'algorithme Facebook vous suit et va savoir que vous êtes intéressé par ce type de produit-là. Une fois que vous aurez fait ça assez souvent, quand vous vous rendrez sur Facebook, vous aurez plein de publicités en dropshipping et en e-commerce. Il vous suffira alors de juste scroller sur le feed de Facebook et vous aurez plein de publicités qui vont apparaître. Donc si je le fais, là par exemple, vous voyez, je suis descendu sur mon feed d'actualité et j'ai un exemple de publicité avec de nouveau le site. Je peux aller regarder comment le produit est mis en avant, etc. Et il existe même des extensions comme Ad Hunter. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo pour le télécharger. Vous allez installer cette extension Chrome, vous l'enclenchez et ça vous permettra de voir uniquement les publicités sur votre fil d'actualité Facebook. Ce genre d'extension, des fois il y a des bugs donc elle ne marche pas tout le temps. Si elle ne marche pas pour vous, c'est pas grave, vous avez juste à scroller, vous perdrez quelques secondes mais vous trouverez quand même de nombreux produits. Donc c'est ce que j'ai fait personnellement avant de commencer cette formation gratuite et j'ai décidé de sélectionner un produit que vous connaissez probablement qui s'appelle l'aspirateur à boutons. Donc ce produit-là, on peut le trouver sur AliExpress. C'est un produit tout simplement, on va le coller contre notre peau et puis ça va permettre d'extraire le sébum, etc. Alors ce produit-là, c'est un produit qui est déjà très connu, qui a été vendu par plusieurs milliers de personnes. Donc je ne vous recommande pas forcément de prendre le même produit. En général, c'est mieux de prendre un produit où il y a un petit peu moins de concurrence. Donc c'est pour ça que c'est important que vous fassiez votre propre recherche de produits et non pas que vous vous contentiez de juste recopier exactement ce que je suis en train de faire. Ok, donc là je suis allé sur AliExpress et j'ai trouvé un fournisseur pour mon produit. Ce que je vous conseille de faire, c'est de vérifier ici que le fournisseur a plus de 4,5 étoiles sur 5, qu'il y a un bon nombre de commandes et d'avis clients. Donc là, on voit que c'est clairement un fournisseur de qualité et je ne vais vraiment pas avoir de problème à ce niveau-là pour mon produit. Ensuite, on voit que le fournisseur propose même une livraison depuis la France. Ça, ce n'est pas disponible sur tous les produits, mais quand on l'a, ça peut nous permettre de livrer plus rapidement. C'est vraiment pas un problème que les produits viennent de Chine. Il faut savoir que 90% des produits qui sont vendus en e-commerce et dans les grands magasins sont fabriqués en Chine. Donc au niveau de la qualité, c'est pas un problème. C'est juste que les délais de livraison vont être un petit peu plus élevés. Mais si vous avez un bon support client, que vous répondez aux questions des personnes qui ont acheté sur votre site, c'est vraiment pas un souci. Et dans tous les cas, une fois qu'on aura fini de tester notre produit, qu'on aura validé notre offre et qu'on a un site qui fonctionne, on va pouvoir travailler avec nos fournisseurs afin d'avoir des délais de livraison plus rapides pour pouvoir créer une marque sur le long terme, comme j'ai déjà dit juste avant. Donc vraiment, quand vous commencez, ce n'est vraiment pas un problème de vous fournir sur AliExpress avec un produit qui est stocké en Chine. Maintenant qu'on a notre produit et notre fournisseur, on va pouvoir commencer à créer notre boutique sur Shopify. Donc vous aurez juste à aller en dessous de la vidéo et il y aura un lien. Vous allez arriver sur la même page que moi et vous aurez une période d'essai, ce qui va nous permettre de créer notre boutique sans avoir à payer d'abonnement Shopify au début. Vous allez entrer votre adresse email et cliquer sur démarrer. Vous allez sélectionner un mot de passe et puis entrer le nom de votre boutique. Ce nom-là, il n'est pas important parce qu'on pourra de toute façon le changer par la suite. Une fois que c'est bon, vous créez votre boutique.
Shopify va vous demander de répondre à quelques questions. Moi, je mets sauter en général parce que ça ne sert pas à grand chose. Et ensuite, ici, vous aurez à remplir vos informations personnelles. Une fois que c'est fait, on va arriver sur la plateforme Shopify et c'est depuis là qu'on va pouvoir créer et gérer notre boutique. La première chose qu'on va faire, c'est aller sélectionner un forfait. Sinon, on n'aura pas accès à toutes les fonctionnalités de Shopify. Donc, vous pouvez cliquer ici ou ici, c'est égal. Vous aurez le choix entre 3 abonnements différents. Je vous conseille de prendre le moins cher pour commencer. Dès le moment où vous dépassez les 5 000 $ de vente par mois, le deuxième abonnement deviendra plus intéressant parce qu'il y a en fait une différence au niveau des frais de transaction. Donc, je vais prendre celui à 29 $ pour commencer. Et ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que ces 29 $, vous n'avez pas à les payer jusqu'à la fin de votre période d'essai. Si vous utilisez le lien qui est dans la description, je ferai en sorte de toujours avoir à jour le lien où vous avez la plus longue période d'essai. Donc vous allez sélectionner ici, payer tous les 30 jours, vous allez mettre votre carte de crédit et puis cliquer sur démarrer le forfait. Je le répète encore une fois, vous ne serez pas débité au moment où vous cliquez sur démarrer le forfait, mais bien uniquement au moment de la fin de la période d'essai qui est disponible ici, vous pouvez le voir. Une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur préférences, vous allez descendre tout en bas et vous allez désactiver le mot de passe. Ne vous inquiétez pas, il n'y a personne qui va arriver sur votre boutique tant que vous ne commencez pas à faire des publicités et comme ça la boutique est déjà prête à l'emploi. Ensuite, il va falloir importer le produit qu'on a sélectionné juste avant. Donc on va aller dans Applications, on va cliquer sur Visiter l'App Store et ici on va mettre DSERS. Vous cliquez sur DSERS et vous allez mettre Add App. C'est cette application qui va nous permettre de faire la liaison entre notre produit sur notre boutique Shopify et notre produit sur AliExpress. Comme ça, dès le moment où on aura un client qui commande sur notre boutique, on va pouvoir en un seul clic aller commander le produit chez AliExpress et il sera envoyé directement chez notre client. Donc ici, vous avez un petit tutoriel. Moi, je vais faire Next à chaque fois parce que je connais déjà comment l'application fonctionne. Vous pouvez le regarder, mais de toute façon, je vais vous expliquer comment ça marche. Ok, donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va lier notre compte DSERS à notre compte AliExpress en cliquant ici. Si vous n'avez pas encore de compte AliExpress, vous aurez juste à en créer un ici. Moi, j'en ai déjà un, donc je vais cliquer ici et me connecter. Et maintenant que c'est bon, on va voir qu'on a le petit vu ici. Ensuite, on va pouvoir aller vérifier en cliquant en haut à droite là qu'on est bien sur le site qu'on vient de créer. Donc moi, c'est Magic Skin FR. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller installer l'extension Chrome. Donc vous allez cliquer ici et ensuite mettre Download là. Une fois que c'est fait, vous aurez le petit icône ici en haut à droite qui représente DSERS. Et puis le dernier truc que j'aime faire quand j'utilise DSERS, c'est d'aller sous Settings ici, de cliquer sous Other et là je vais mettre un petit texte qui sera envoyé automatiquement à mon fournisseur sur AliExpress où je vais lui dire que je fais du dropshipping et que j'ai pas envie qu'il ait le prix du produit ni toute inscription en chinois afin que mon client reçoive un packaging vierge. Le texte que je mets en général c'est This is a dropshipped product, please do not include price and Chinese inscriptions on the packaging. Ensuite, je vais pouvoir me rendre sur AliExpress et on aura un petit bouton ici Add to DSERS en dessous du bouton Acheter. Vous aurez aussi, si vous cliquez sur l'extension, la possibilité de sélectionner votre site. Ici, de choisir le type de livraison. En général, je prends AliExpress Standard Shipping. Le pays où vous allez livrer. En général, je mets la France. Si je livre en France, si je livre aux États-Unis, ben, je vais sélectionner les États-Unis. Donc France, c'est juste en dessus. Ici, France. Et puis, voilà, on met Update Settings. Et comme ça, on est sûr qu'il y a tout qui est synchronisé. Vous n'aurez plus qu'à cliquer sur le bouton Add to DSERS et vous aurez une petite vignette verte qui apparaît pour montrer que ça a bien été importé avec succès. Quand vous retournez sur DSERS, vous cliquez sur My Product, vous verrez qu'il vient d'apparaître. Ici, on peut le modifier, etc. Mais moi, je préfère le faire directement à l'intérieur de Shopify. Donc, le dernier truc qui nous reste à faire, c'est cliquer sur Push to Shopify ici. Donc, tout ce que je vous ai montré sur DSERS, c'est pas super compliqué, mais si vous avez n'importe quel problème, je vous invite à cliquer sur le petit bouton là et vous pourrez écrire au support DSERS qui sont vraiment bien et qui vous aideront avec toutes les potentielles questions que vous auriez. Donc, on va cliquer sur Push to Shopify, on va mettre Also Publish into Online Store, c'est important de faire ça, et on met Yes. Ensuite, ça va prendre un petit temps de chargement. Voilà, donc vous avez la confirmation qui vient d'apparaître. Si vous retournez sur Shopify et que vous cliquez sur Produit, vous verrez qu'il y a le produit qu'on vient d'importer qui va apparaître directement sur le compte Shopify. Donc là, je vais juste réactualiser et il est là. Donc, on va cliquer dessus. Ok, donc depuis là, vous pourrez tout modifier dans Shopify. Donc, on va commencer par mettre un nouveau titre. Je vais l'appeler aspirateur à point
noir magic TM. Ok, le TM, je suis juste allé sur Google, j'ai tapé TM et puis je l'ai copié là d'un des sites web sur lequel je suis tombé. Donc voilà, là j'ai un titre un petit peu plus accrocheur. Ensuite, maintenant, je vais venir modifier la description de mon produit. Alors la meilleure manière de faire ça, en fait, c'est de vous renseigner sur la concurrence. Donc vous allez aller regarder d'autres sites qui vendent ce produit en e-commerce et puis vous pouvez aussi aller regarder sur Amazon. Vous allez trouver plein de textes qui sont utilisés pour décrire le produit. Vous pouvez aussi aller regarder sur des sites anglais et puis traduire les textes en français. Ce qui est important, c'est vraiment de ne pas faire de copier-coller, mais de modifier. Donc vous pouvez dire la même chose, mais faites-le avec vos propres mots. Moi, vu que c'est un tutoriel, je vais juste aller reprendre une description que j'ai trouvée sur Amazon qui est très bien et je vais la modifier un petit peu. Donc ce qui est bien avec les descriptions Amazon, c'est qu'elles sont souvent faites par paragraphe. Et ça, c'est super important pour que ce soit lisible, de ne pas écrire un texte qui est vraiment trop long, sans espace. Donc du coup, Amazon, ça nous permet déjà d'avoir une base qui est assez bonne. Là, j'aime bien aussi parce qu'ils ont mis en avant des mots-clés et ensuite, après, ils vont plus en profondeur par rapport au produit à la suite des mots-clés. Donc là, on voit que déjà que c'est une liste. Moi, j'ai pas envie que ce soit une liste, donc je vais enlever la liste ici en cliquant là. Ensuite, après, ce que je vais faire, c'est que moi, j'ai pas envie qu'il y ait ces espèces de barres bizarres. J'ai envie que ce soit en gras. Donc, je vais tout simplement supprimer les barres, hop et hop. Et je vais venir sélectionner et mettre en gras la première partie. Je vais faire ça pour les autres éléments qui sont en dessous. Ensuite, maintenant que c'est fait, on voit que les textes ils sont vraiment énormes, ils sont super gros et sur Shopify, ça peut être assez rapidement difficile de modifier la taille. Donc on peut cliquer ici sur supprimer le formatage et on voit que la taille elle est réduite à une taille qui est plus appropriée. Par contre, ça m'a supprimé les trucs que j'avais mis en gras, donc je vais juste les remettre. Donc voilà, ensuite j'ai repris cette description directement depuis Amazon, donc il y a forcément des trucs qui ne sont pas en accord avec mon produit et qui sont en accord avec l'autre marque. Donc là, je viens de supprimer une partie qui n'était pas en apport. Là, dans le deuxième paragraphe, ils ont écrit la machine de beauté professionnelle Réseau. Ça, c'est vraiment un truc qu'ils ont dû traduire de l'anglais. Ça rend pas très bien en français, donc je vais le supprimer et je vais mettre l'aspirateur à point noir à la place. Là ici, dermabrasion, je trouve pas que c'est super utile, ça parle pas énormément. Réduire la graisse, c'est bien, donc je vais juste enlever cette partie. Et le rajeunissement de la peau, là, bon choix d'anniversaire, cadeau de fête, je trouve que c'est pas super intéressant à le mettre. Il faut vraiment vous dire qu'il faut avoir le moins de texte possible et le texte le plus intéressant possible pour les clients. Donc s'il y a des trucs qui sont en trop, c'est mieux de les enlever et d'avoir des paragraphes plus courts. Là ici, il nous parle du fait que c'est rechargeable et portable. Ça, je pense pas que c'est un argument qui fait vendre énormément, donc je vais tout simplement le supprimer. Et puis, on a un dernier paragraphe qui dit pourquoi nous choisir. Ça, je pense que c'est intéressant de le faire, mais on va supprimer tout ça parce que là, ils parlent de leur marque sur Amazon et on va mettre des trucs qui sont plus en rapport avec notre site. Donc là, je viens de remplacer ça avec une liste. Ça, c'est aussi quelque chose que je vous conseille d'utiliser dans les descriptions produits. Ça permet aux clients de lire beaucoup plus rapidement et facilement. Et là, j'ai juste dit support client 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Garantie satisfait ou remboursé pendant 30 jours et puis paiement sécurisé. Donc là, j'ai une description produit qui est basique mais qui est professionnelle. On va aller un petit peu plus loin dans l'épisode 2 en rajoutant des images, en améliorant le design, etc. Et on peut bien sûr optimiser tout ça en passant plus de temps sur la tournure de nos phrases, quel argument marketing on met en avant, etc., etc. Ensuite, si on descend, on a un onglet média. Donc là, ça a importé par défaut toutes les images de AliExpress. Ça, on le modifiera aussi dans l'épisode suivant pour avoir des trucs plus professionnels que ça. Si on continue à descendre, là, on voit qu'on a tout un tas de variantes. En fait, c'est les différentes combinaisons de produits qui étaient disponibles sur AliExpress depuis les différents endroits où on peut les envoyer. Donc moi, j'avais la chance sur ce produit de pouvoir l'envoyer depuis la France. Je suis allé comparer sur AliExpress. On voit qu'il n'y a pas vraiment de grosses différences de prix entre un produit qui est parti de Chine ou un produit qu'on envoie directement depuis la France. Donc du coup, moi, je vais partir avec cette variante-là qui part depuis la France. Mais comme je l'ai dit avant, vous pouvez tout à fait avoir des produits qui partent de Chine. C'est pas un problème. Donc du coup, je vais tout sélectionner ici. Et je vais juste aller sélectionner le produit standard qui part de France. Là ici, on a des variantes avec un packaging différent ou bien plus de combinaisons de tête, donc d'embout, etc., etc. Moi, ça ne m'intéresse pas dans un premier temps. Je vais juste vendre le produit principal. Donc du coup, ici, une fois que j'ai tout sélectionné, j'ai juste à venir là et puis je vais supprimer les variantes. Comme ça, j'ai qu'un seul produit.
Voilà, donc ensuite vous aurez plus que les variantes que vous voulez. Donc si vous avez plusieurs variantes, par exemple, vous pouvez les classer en fonction de la couleur, etc. Avant ici, on avait le Ship from France. Si vous avez un truc comme ça, vous pouvez le modifier juste en allant dans plus d'options, modifier les options et puis en supprimant les options ici qui sont inutiles. Et puis si vous avez vraiment un seul produit avec une seule variante, vous pouvez carrément venir ici. Sélectionner ça, hop, autre opération et mettre supprimer les variantes, comme ça on a vraiment un seul produit. Donc là si j'ai qu'une seule couleur, ben, ça sert à rien que j'en ai plusieurs. Donc voilà, donc c'est pas le but, hein. Quand je vends dans les pays francophones je mets toujours euros et quand je vends aux US ben, je mets des dollars, bien sûr c'est logique. Donc tant qu'on n'a pas fait de vente, c'est très facile de changer en fait la devise de son Shopify. On a juste à aller dans paramètres ici, menu général. On va descendre tout en bas et ensuite la devise ici, ben, je vais choisir les euros. On va choisir euros, hop, et on va mettre enregistrer. Si vous avez déjà fait une vente, eh ben, il faut contacter le support Shopify. Et d'ailleurs, si vous avez n'importe quelle question concernant votre boutique, ils sont vraiment super bien. Donc, n'hésitez vraiment pas à leur envoyer un message. Vous avez juste à taper support Shopify dans Google. Et puis, c'est vraiment un chat, ils vous répondent en quelques secondes, quelques minutes maximum. Voilà, donc au niveau de notre produit, on a fait les paramètres de base. On peut passer à la suite. Donc là, je n'ai pas encore choisi de nom de domaine. Donc le nom de domaine, ce sera tout simplement l'adresse de votre site web. Donc là, pour l'instant, c'est magicskinfr.myshopify.com. Bien sûr, on a envie de quelque chose de plus professionnel. Donc, on va pouvoir aller acheter un nom de domaine. On va cliquer sur boutique en ligne. On va venir ici sous domaine. Et c'est ici qu'on va pouvoir acheter un nouveau nom de domaine. Vous n'avez pas besoin de le faire tout de suite, hein. Vous pouvez le faire juste avant de lancer votre boutique. Donc n'hésitez pas à le faire par la suite. Mais moi, je sais déjà que je vais lancer la boutique et puis je sais déjà le nom qu'elle va avoir. Donc c'est pas un problème. Donc j'ai choisi comme nom de domaine magicskin.fr. J'ai juste à venir ici et acheter. Ensuite, à vous de savoir si vous voulez cocher ou pas le renouvellement automatique de l'achat de nom de domaine. Sachez que voilà, c'est 21 $ et puis que c'est une fois par an. Comme je l'ai dit, vraiment, vous pouvez le faire qu'une fois que vous êtes prêt à lancer votre boutique. Pas besoin de le faire en même temps que moi, mais au moins comme ça, vous savez comment le faire. Donc là, je clique sur acheter. Ici, on me demande vite d'aller vérifier mon adresse mail. Donc je vais le faire tout de suite. Voilà, donc j'ai trouvé l'email. Je vais juste confirmer mon adresse mail. Comme ça, c'est fait. Donc voilà, c'est bon. Ensuite, il faut juste attendre 24-48 heures afin que le statut vienne en actif. Et puis, on pourra envoyer les personnes sur notre site qui s'appellera magicskin.fr. On va vite encore regarder comment paramétrer les livraisons. Donc, vous allez dans paramètres. Ici, vous allez dans expédition. Ok, donc ici, on a les tarifs d'expédition généraux. Et ensuite, après, ici, on a les frais d'expédition personnalisés par produit. Donc ça, vous n'avez pas besoin de le toucher. C'est juste si vous avez des produits qui sont envoyés différemment. Si par exemple, vous avez des produits digitaux, ça vous permet d'avoir une livraison gratuite pour ceux-ci, ou bien des produits qui seraient beaucoup plus chers, beaucoup plus lourds. Vous pouvez venir les intégrer à ces tarifs-là de livraison, mais en général, on gère seulement à ce niveau-là, au niveau des tarifs d'expédition généraux. Donc, on va cliquer sur gérer les tarifs. Donc, on a toujours domestique et reste du monde. Le plus simple, c'est juste de mettre exactement la même chose pour domestique et reste du monde. Et comme ça, on ne se prend pas la tête. Après, si vous voulez faire des trucs plus compliqués en fonction des produits que vous vendez, etc., je vous laisse regarder. Donc, on va aller ajouter un tarif. On va mettre livraison standard et on va mettre le prix de, par exemple, 2,99 €. Terminé. Et ensuite, après, je vais mettre, je vais aller modifier celui-là et je vais mettre livraison gratuite. Hop. Et là, je vais mettre des conditions et je vais mettre en fonction du prix de la commande et je vais mettre que le prix de la commande, il dépasse les 30 €. Hop. Comme ça, toutes les personnes qui commandent plus d'un produit, vu que mon produit coûte 29 €, eh ben, ils auront une livraison gratuite. Comme ça, je vais pouvoir pousser les gens à acheter pas seulement un produit, mais plusieurs. C'est une petite astuce qu'on peut faire pour faire en sorte que les commandes sur notre site soient plus importantes. Là, j'ai juste oublié de faire un truc en fait. Il faut quand même ajouter une condition et puis mettre prix minimum 0. Hop, et puis là, je vais mettre 29,99 €. Voilà, comme ça, on n'aura pas les deux livraisons qui se chevauchent. Et du coup, on va faire exactement la même chose pour le reste du monde. Voilà, donc ça c'est un truc que j'ai fait pour mon produit. Si vous voulez faire la même chose pour votre produit, il faut adapter le prix ici. Si votre produit coûte 39 €, vous mettez 39 €. Vous pouvez aussi offrir une livraison gratuite pour tous les produits. C'est la manière la plus basique de fonctionner et ça marche très bien. Mais je voulais vous montrer cette variante qui peut être intéressante si vous voulez augmenter le panier moyen. Donc l'argent que va dépenser en moyenne un client sur votre site. Quand vous avez fini de paramétrer vos livraisons, vous mettez enregistrer et le tour est joué.
Un autre truc à mettre en place, c'est le titre de notre site et la méta-description. Donc en fait, c'est ce qui va nous permettre, quand quelqu'un tape le nom de notre boutique sur Google ou qu'il partage notre boutique sur WhatsApp, Facebook, etc., de pouvoir choisir ce qui s'affiche ici comme titre. Et puis les sous-titres, ça c'est plutôt généré automatiquement. La description, c'est ce qu'il y a ici et ça aidera aussi les utilisateurs à trouver votre boutique s'ils cherchent sur Google. Donc on va venir ici. En général, on met le nom de notre site, donc Magic Skin, mais la boutique officielle, et là on va aussi mettre le produit, donc aspirateur à boutons, vu qu'on vend un seul produit. Hop, à bouton ou à point noir, peut-être que c'est mieux, point noir. Et ensuite, après, dans la métadescription, le but c'est de mettre les mots-clés qui se rapprochent le plus de notre produit tout en ayant quelque chose qui veut dire quelque chose. Donc voilà, là j'ai mis une petite description, j'ai corrigé aussi les petites fautes de frappe que j'avais fait juste avant. Vous pouvez aussi mettre une image, mais ça c'est pas super important. Et on va enregistrer. Avant de passer à l'épisode suivant, on va installer les pages légales de notre site ainsi qu'une FAQ car c'est très important de les avoir et vous devrez de toute façon le faire avant de lancer votre boutique. Donc vous aurez un fichier texte en dessous de la vidéo, donc il y aura un lien et vous allez arriver sur une page comme ça où il y aura ces différentes informations. Donc vous allez ouvrir tous les liens, la politique de confidentialité, la politique de retour, les conditions générales de vente et la FAQ. On va pouvoir revenir sur Shopify, on va aller dans paramètres, on va aller dans légal et on va aller ouvrir les politiques qu'on a reçues directement dans notre boîte mail. Donc voilà, je viens de recevoir 3 emails. Je vais ouvrir le premier. Je vais aller sur obtenir la politique de site web. Je vais venir ici et je vais copier dans le presse-papier. Je vais me rendre de nouveau sur ma boutique Shopify dans l'onglet légal et ici, hop, non, c'était pas celle-là, c'était la politique de site web, donc c'est confidentialité. Et je vais venir coller. On retourne sur notre boîte mail. Cette fois, on fait la même chose pour la politique de retour. Hop, copier dans le presse-papier. Je reviens sur Shopify. Là, je vais aller chercher politique de remboursement. Hop, je colle. Là, on a paramétré les pages légales pour la caisse et maintenant, on va paramétrer les pages légales pour le menu de pied de page qui apparaîtra partout sur notre site. Comme ça, nos clients ils peuvent aller regarder ces différentes pages légales. Avant de faire ça, je vous recommande vivement d'aller lire les différentes politiques. Elles sont pas trop longues et elles sont assez claires. Et ensuite, après, vous pouvez bien sûr modifier un petit peu tout ça pour que ce soit en accord avec votre site. Par exemple, là, on voit qu'il parle de livres, de CD, etc. Ça, c'est pas quelque chose qu'il y a sur mon site, donc je peux le supprimer. Il n'y a pas besoin d'être avocat, vraiment, il faut juste lire ce qui est en rapport avec votre site. Vous pouvez l'enlever, si vous voulez rajouter quelque chose, vous pouvez le rajouter. Donc vraiment, je vous conseille d'aller les lire. En arrière, je vais créer une nouvelle page. Celle-là, je vais appeler les conditions, non, la politique de confidentialité, pardon, politique de confidentialité. Je vais retourner ici, je vais aller sous les politiques de confidentialité qui vont être dans ma boîte mail, politique de site web, hop, je copie dans le presse-papier et je vais revenir sur Shopify, je vais la coller et je vais mettre enregistrer. On va encore une fois revenir en arrière, on va revenir ici, on va aller sur le générateur de politique de retour cette fois, je vais aller copier tout ça dans le presse-papier. Je vais revenir, je vais ajouter une page. Allez, là, on est sur politique de retour ou de remboursement, hein, c'est la même chose. Hop, on copie et on colle. Maintenant, je vais venir mettre en place une FAQ, donc une FAQ basique. Donc, comme je vous l'ai dit, elle est dans le fichier texte. On vient ici, vous allez avoir ce fichier-là. Vous devez faire fichier, créer une copie, sinon vous ne pourrez pas modifier tout ça. Une fois que c'est fait, vous pourrez directement modifier la ville, mettre votre pays, mettre votre adresse email, etc. Quand vous l'avez terminé, vous faites CTRL-A, vous sélectionnez tout, CTRL-C. Et vous revenez de nouveau ici. Vous allez ajouter une page. On va écrire FAQS questions fréquentes et on va venir coller ce qu'on vient de mettre. De nouveau, vous pouvez lire et modifier cette FAQ, ça dépend fortement de votre site. On va cliquer sur enregistrer et maintenant on va pouvoir les ajouter sur notre boutique en ligne. Donc on va aller sur boutique en ligne. C'est depuis là qu'on va pouvoir gérer tout le design, les thèmes de la boutique, etc. Mais ça, on le verra dans la vidéo suivante. On va aller sur personnaliser.
Et tout en bas, donc là vous voyez, vous avez l'éditeur de site web Shopify. Donc vous voyez qu'on a un thème par défaut, on va pouvoir changer les textes, rajouter des images, mettre nos produits. Et c'est vraiment très facile d'utilisation. Mais aujourd'hui, on va juste se concentrer sur le menu de pied de page. On va venir ajouter du contenu, menu, et on va cliquer ici, on va modifier le menu de pied de page. Non, pardon, c'est pas là, c'est ici, modifier le menu. Là, on va venir cliquer sur ajouter, on va mettre nom, on va mettre FAQ, hop, on va aller sur page, on va cliquer sur FAQ, on va mettre ajouter. On va faire la même chose pour les conditions générales de vente, lien, page, conditions générales de vente. La même chose, hop, politique de confidentialité, page, politique de confidentialité. Et encore une fois, la même chose, politique de remboursement, hop, page, politique de retour, c'est la même chose. Ok. Rechercher, moi je trouve que c'est pas forcément utile, donc je viens l'enlever. Et ensuite, on met enregistrer. Si on retourne sur notre Shopify ici, on voit qu'elles viennent d'apparaître ici. Et moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est supprimer la newsletter, parce que je trouve pas ça utile. Supprimer aussi les liens rapides, et on n'a plus que ça. Ici, le truc, il est appelé lien rapide. Donc, soit vous pouvez ne rien mettre et puis vous avez comme ça, ou bien sinon vous pouvez mettre page légale ou bien information ou je sais pas quoi. Moi, je préfère laisser comme ça. On met enregistrer et on a un menu de pied de page qui est professionnel. Un autre petit truc peut-être que je ferai, c'est que je vais modifier le menu et je vais juste mettre la FAQ en dernier. Je vais la mettre tout en bas. Voilà, c'est plus logique. Et si je reviens ici, on voit qu'on a tout ça dans l'ordre. Et puis imaginons que je suis un client, je viens sur notre boutique, je vais regarder si c'est un site professionnel ou pas. Je vais dans conditions générales de vente et hop, j'ai les conditions générales de vente, professionnelles, etc. Donc ça, c'est vraiment top. On a mis tout ça en place hyper rapidement. Je pense que vous voyez à quel point Shopify, c'est facile d'utilisation. Il faut bien sûr en prendre la main. Mais ensuite, on peut faire plein de trucs vraiment de manière très efficace pour avoir une boutique professionnelle. Donc voilà pour le premier épisode. Je voulais vous féliciter parce que vous faites partie des personnes qui passent à l'action. Continuez de le faire, vous pouvez cliquer juste en dessous de la vidéo, il y aura directement le lien pour accéder au deuxième épisode. Continuez à avancer, ne faites pas partie des personnes qui abandonnent alors qu'elles sont pourtant si près du but. Il y a une opportunité incroyable en ce moment dans le e-commerce. Dans le deuxième épisode, on va voir en détail comment finaliser le design de la boutique. On va parler du marketing afin de pouvoir finaliser notre page produit, de mettre en avant notre produit correctement avec la description et les images de la page produit. On va installer les applications indispensables au bon fonctionnement de notre boutique et on va créer une offre afin de pouvoir commencer à avoir nos premières ventes. Allez, on se retrouve dans le deuxième épisode. À toutes.